J'aimerais vous encourager aujourd'hui à ne jamais céder au découragement. Ne cédez jamais au découragement. Un jour, Dieu s'est adressé à un de ses serviteurs, c'est une histoire vraie. Un missionnaire, il lui a dit, va dans un pays, une région en Asie, et va dans une certaine région, un certain village, et va traduire la Bible dans la langue de cette ethnie, de cette nation. Et il est allé là-bas, dans cette ethnie, et à l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie, il n'y avait pas de livres et d'ordinateurs, et il a dû traduire la Bible manuscrite à la main. Il a fait toute la traduction, ça lui a pris 20 ans. Et après 20 ans de travail, il arrivait vers la fin de la traduction. Il lui restait que quelques livres à traduire de la Bible. Et un matin, il arrivait, il travaillait dans une grande bibliothèque, la bibliothèque de la ville. Et quand il arrivait à la bibliothèque ce matin-là, là où il stockait ses parchemins qu'il avait traduits pendant 20 ans de travail, il retrouve la bibliothèque brûlée, entièrement brûlée, et tout son travail, le fruit de ses 20 ans de travail, complètement détruit et brûlé. Vous imaginez le temps que cela a pris à cet homme? Et cet homme qui était un homme de Dieu, un homme intime avec Dieu, un homme qui aimait Dieu, est tombé à genoux dans les cendres après avoir sacrifié 20 ans de sa vie pour faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et là, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, Seigneur, tu as fait de moi une personne persévérante et je vais recommencer. Vous imaginez, il s'est relevé et 15 années de plus, il a travaillé à la traduction de la Bible dans la langue de cette région. Et par la suite, il a terminé au bout de 15 ans, et par la suite, il y a eu un grand réveil dans cette région. Vous imaginez la force de caractère qu'avait cet homme. Vous imaginez qu'il aurait pu se dire « Mais Seigneur, pourquoi as-tu permis? Est-ce que réellement tu m'as parlé? Pourquoi cette bibliothèque a brûlé? Oui, le diable l'a attaqué. Oui, le diable a brûlé cette bibliothèque. Mais il y avait quelque chose de précieux dans la vie de cet homme, la persévérance et la foi en Dieu. Il s'est relevé, il s'est fortifié, il s'est remis au travail et grâce à sa traduction qui a été terminée 15 années plus tard, il y a eu un grand réveil dans la région et beaucoup, des milliers d'âmes se sont tournées vers le Seigneur Jésus, ont été sauvées grâce à la persévérance de cet homme. Aujourd'hui, Dieu vous a parlé, il vous a donné des promesses, des paroles et vous vous êtes peut-être retrouvés à avoir toutes ces promesses en cendres. Vous êtes peut-être retrouvés à vous retrouver au fond du trou malgré ce que Dieu vous avait dit et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais comme cet homme de Dieu, j'aimerais vous encourager, ne cédez pas au découragement. Mais souvenez-vous que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses, nous dit la Bible dans le livre aux Hébreux. Et dans Romains au chapitre 4 et au verset 18, il est dit au sujet d'Abraham, « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été promis, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. La Bible nous encourage face à la promesse de Dieu, malgré les difficultés, malgré le fait qu'Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, Sarah n'enfantait pas, Abraham a persévéré, il a persévéré, il a persévéré. Soyez persévérants pour hériter de vos promesses. Et la Bible nous dit aussi dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Ici, l'apôtre Paul, face aux persécutions qu'il avait, face aux tempêtes que le diable avait envoyées dans sa vie, face aux tourments, à la détresse, aux coups, au manque, à l'abondance, quelle que soit la tempête qu'il traversait, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait, l'apôtre Paul a appris à persévérer dans la foi. Et il nous donne cette merveilleuse promesse que si nous persévérons, un jour, le Seigneur nous donnera la couronne de justice. Le Seigneur nous dira, bon et fidèle serviteur, tu as gardé la foi, tu as persévéré malgré les épreuves. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, ne te décourage pas. Ton Dieu est avec toi. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, mais n'essaie pas de les comprendre. N'essaie pas de savoir pourquoi Dieu t'a pris pourquoi certains disent Dieu m'a pris mon enfant, pourquoi ton enfant est mort. Ce n'est pas Dieu qui l'a pris. Satan s'est peut-être déchaîné sur ta vie. Tu as peut-être perdu ton enfant. Mais s'il te plaît,
Ne doute pas de Dieu, ne doute pas de sa bonté, de sa fidélité. Le diable t'a attaqué, comme cet homme. Fléchis le genou, pleure s'il le faut, mais ensuite relève-toi et continue la course. Parce qu'il y a tellement de promesses de Dieu qui vont se réaliser dans ta vie. Il y a tellement de bonnes choses que Dieu veut faire. Et souviens-toi qu'un jour, tes yeux verront Jésus, tes larmes seront consolées et tu auras eu raison de persévérer et de ne pas douter de l'amour de Dieu, de sa bonté. Gardez ta foi en Jésus en dépit de toutes les épreuves que tu peux traverser. Nous sommes en lui des plus que vainqueurs. Soyez fortifiés et ne cédez jamais au découragement.